Et avec nous pour continuer de comprendre, d'essayer de comprendre en tout cas ce qu'il se passe au Venezuela. Notre invité de ce dimanche matin, Vicente Olivet. Bonjour, merci d'être sur notre chaîne. Vous êtes écrivain franco-vénézuélien, auteur entre autres des Poissons de Caracas. Vous êtes une voix critique du chavisme, je le précise d'emblée. Quel regard portez-vous sur la situation actuelle du Venezuela? Que pensez-vous des derniers événements auxquels nous venons d'assister? Écoutez, merci de m'avoir invité déjà. Nous, les Vénézuéliens, nous avons traversé tous les États dans les dernières 24 heures, c'est-à-dire d'abord la stupéfaction de se réveiller devant un pays qui est en flammes. On ne comprend pas ce qui se passe, suivi par un espèce de soulagement de la part de la population quand on a vu que Maduro avait été retiré du pouvoir, parce qu'il faut rappeler aussi pour les gens qui ne sont pas très au courant de la politique vénézuélienne, Maduro était un dictateur. Cela a été prouvé lorsqu'il a volé les élections en 2024 et il est très impopulaire. Il a eu que moins de 30% des votes. Donc, il n'était pas populaire du tout. Donc, il y a eu une sorte de soulagement de la partie de la population. Ensuite, on a été choqués de voir les États-Unis agir comme donnant un coup de pied dans la fourmilière qui nous a laissés tout seuls devant le reste de l'appareil chaviste complètement intact, qui s'est mis maintenant justement à se cohésionner et à souder les rangs entre eux. Mhm. Et maintenant, on craint justement les représailles et les gens attendent voir ce qui va se passer. Mais on se demande à quoi tout cela a servi, si ce n'était que pour prendre Nicolas Maduro et nous laisser avec tous les apparatchiks chavistes en place. On se On va demande, se en tant que poser Vénézuélien, si cela a valu la peine. la question de la suite tout à l'heure, Vicente Olivet, mais un mot peut-être déjà sur ce qu'a dit Donald Trump hier lors de cette conférence de presse dans laquelle il s'est étendu assez largement sur le succès de cette opération. Il a annoncé que les États-Unis allaient diriger le Venezuela jusqu'à la transition. Quelle est votre réaction? Il y a un rejet total et complet de la part de absolument tous les Vénézuéliens d'entendre dire Donald Trump cette bêtise inacceptable comme quoi lui ou Marco Rubio, quelqu'un allait diriger mon pays à la place de nous, les Vénézuéliens. Nous, on a exigé la liberté. On sait qui est notre président. C'est Edmundo González Urrutia qui avait gagné les élections. On pensait que puisque Donald Trump est très en bonne condition avec Maria Corina Machado, la gagnante du prix Nobel de la paix vénézuélienne, qui est derrière l'opposition, qu'il allait peut-être introniser Maria Corina Machado à la place de Maduro, Et ce au qui aurait contraire, on été a entendu ce qu'il a déjà dit, hein. Il a dit qu'elle questionnable. n'a ni le soutien populaire, ni la carrure même pour assumer cette fonction. Cela nous laisse complètement perplexes. On ne comprend pas, absolument pas de quoi il parle. Il a tort. Mariano Machado est extrêmement populaire au Venezuela. On ne comprend pas pourquoi il a soutenu pour après la jeter à côté maintenant qu'il faut quelqu'un au pouvoir. Et on ne comprend pas non plus pourquoi Donald Trump a assuré que Delcy Rodriguez était une meilleure personne pour négocier. Donc oui, tout le Venezuela est radicalement opposé à cette position de Donald Trump de gouverner un autre pays à notre place. Dans ces conditions, que risque-t-il de se passer, Vicente Olivet? Quel rôle pour l'opposition politique au Venezuela? L'opposition politique est enfin, c'est dans l'embarras pour l'instant, parce que c'est une opposition politique qui n'a pas beaucoup d'armes, qui n'a pas de force et qui est une opposition pacifique qui est organisée à travers la manifestation, à travers les élections, et à travers toutes les choses qu'elle a réussi à faire. Donc, elle est face à un système chaviste qui est composé de tous les militaires, tous les policiers, mais aussi les paramilitaires, les collectivos, les cercles bolivariens, pour ceux qui connaissent la structure vénézuélienne. Mm. Et tous ceux sont en train de se souder avec un décret que Delcy Rodriguez vient de énoncer, dans lequel elle appelle à la défense de la nation, avec un décret spécial. Donc on craint justement que ce qui se passe dans ce type de situation soit que la répression soit augmentée, que nous perdions encore des gens de l'opposition, des journalistes, des gens qui travaillent pour les ONG
ONG, des lutteurs pour les libertés qui se retrouvent encore en prison à cause de cette position qu'a pris Donald Trump. Donald Trump qui n'exclut pas une deuxième opération militaire au Venezuela. On a vu aussi qu'il ne fait pas mystère de sa volonté de s'emparer des ressources pétrolières de votre pays. Un commentaire? Oui, bon, c'est la pétrodémocratie, la pétropolitique, ça a toujours été un cas chez nous. Donald Trump, il s'exprime très mal, souvent, donc on comprend pas trop ce qu'il veut dire. Enfin, il va falloir m'expliquer comment il prétend se faire avec les ressources vénézuéliennes de pétrolières et des minéraux. Mais son ton est inacceptable, on ne comprend pas ce qu'il veut proposer. C'est l'annexion du Venezuela, c'est très compliqué. Il parle d'une administration qui serait sous son contrôle, qui collaborerait avec lui. Mm. Effectivement, on ne sait pas trop quelle forme ça prendra. Quoi qu'il en soit, à un moment donné, il faudra parler politique. Quel avenir politique, selon vous, pour votre pays? Ben, c'est très compliqué. En fait, ce qu'on peut supposer, il y a beaucoup de théories qui tournent autour de ce qui se passe en ce moment, surtout dans les réseaux vénézuéliens. Il y a une théorie selon laquelle Delcy Rodriguez serait plus apte à négocier et que nous sommes donc face à une période de transition qui a été déjà négociée en coulisses par Donald Trump avec Delcy Rodriguez, si vous voulez croire à ça. Moi, ce que je constate, c'est que Donald Trump avait dit Delcy Rodriguez est très bien, nous on s'entend très bien avec elle. Maria Corina Machado, c'est non parce qu'elle n'est pas populaire. Mais lorsque Delcy est arrivée au pouvoir, elle a fait un discours très agressif, disant que Maduro est le président toujours, qu'elle veut qu'on le restitue au Venezuela, qu'on va souder les rangs entre tous les militaires, les paramilitaires et tout le reste, et qu'on reste en pied de guerre. Et maintenant, le décret qu'elle a énoncé, c'est un décret de guerre. C'est-à-dire que le Venezuela, en ce moment, il y a très peu de garanties constitutionnelles. Il ne vous reste que deux choses. C'est les droits à la vie et les droits à ne pas être emprisonné de manière arbitraire. Mais tout le reste disparaît sous ce décret qui a été émis par Delcy Rodriguez il y a quelques heures. Donc cela C'est met tout l'état le monde en d'exception. péril, notamment l'opposition. C'est l'état C'est un état d'exception. d'exception complet et total. Tout à Vicente fait. Olivier, sur ce qu'il faut croire ou ne pas croire sur les raisons officielles de cette intervention américaine, de la capture ou de l'enlèvement, c'est selon de Nicolas Maduro, l'histoire du narcotrafic, l'histoire du narcoterrorisme. Est-ce que c'est un prétexte ou ça vous semble crédible? C'est une vérité à moitié. C'est une moitié vérité. C'est une vérité à moitié parce que c'est vrai que le gouvernement vénézuélien est impliqué dans le trafic des drogues, mais c'est-à-dire que le trafic des drogues passe par le gouvernement vénézuélien. Ça ne veut pas dire que Maduro est à la tête d'un cartel, comme Donald Trump veut le faire présenter, comme si Nicolas Maduro était El Chapo à la tête de la table avec une bouteille de tequila. Ce n'est pas comme ça que cela se passe. Les gens qui connaissent les structures de pouvoir au Venezuela savent que c'est évolue en tant que clan. Il y a différents clans qui existent, qui sont attachés et rattachés au gouvernement par différents passoires qui sont les différents éléments et gens qui représentent ces clans. Vous avez les clans des Syriens, les clans des Iraniens, les clans des narcotrafiquants et plein d'autres clans qui vont se connecter à travers Tariq el-Hassami, etc., et les différents gens qui vont opérer. Donc, pardon, excusez-moi. Donc, dans cette configuration-là, évidemment, le Venezuela est impliqué dans le trafic de la cocaïne, mais cela laisse interpeller. Enfin, c'est un argument risible. Vous ne pouvez pas dire que Nicolas Maduro est responsable du trafic de cocaïne vers les États-Unis, parce que la DEA elle-même a dit que le Venezuela est responsable de moins de 10% de la cocaïne qui rentre aux États-Unis, et des deux, parce que Donald Trump, il y a quelques mois, vient de pardonner un narcotrafiquant avoué qui était en prison aux États-Unis, qui était l'ex-président de l'Honduras. Donc Condamné il va pour falloir 40 ans de m'expliquer, prison. monsieur Donald Trump. Tout à fait. Donc comment vous faites pour pardonner ce monsieur-là et puis mettre en prison Nicolas Maduro, qui est responsable de moins de 10% du trafic de la cocaïne? Vicente Peut-être si on arrive à prouver qu'il Olivier, est à ta tête de cette prison. pour refermer cette édition, qu'est-ce qu'il faut souhaiter au Venezuela aujourd'hui? Il faut souhaiter la paix, pas beaucoup de violence. On craint le pire. On ne veut pas de pillage ni des émeutes dans les rues. C'est le pire qui puisse arriver et on souhaite une réelle transition
Alors, est-ce que cette transition va arriver? On l'espère, et dans les mois de violence possibles, mais Mm. c'est un continent très, très violent, malheureusement. Vicente Donc, Olivet, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions, écrivain franco-vénézuélien. Merci.